N'importe quel moment peut être notre dernier, absolument n'importe lequel. Le jeune homme que vous voyez ici par exemple se sentait parfaitement bien lorsqu'il jouait au football avec ses amis en 2020. Mais quelques minutes après le début du match, il a soudain senti que quelque chose n'allait pas. Il a couru vers le bord du terrain, s'est effondré et ne s'est jamais relevé. Dans cette vidéo, nous vous montrons des images des derniers instants de personnes qui vous feront réaliser que chaque jour peut être le dernier. Nous commençons avec un YouTuber qui malheureusement a appris à ses dépens à quel point la nature peut être imprévisible et dangereuse. Jacob Kokel adorait l'extrême et fascinait régulièrement son public avec des cascades intenses. Il était particulièrement fasciné par l'eau. Ce YouTuber originaire du West Cornwall nageait dans des courants extrêmes, plongeait dans des grottes et poursuivait des tourbillons que les autres évitaient. Le 28 mai 2013, il a tenté l'impossible, se filmer à l'intérieur du légendaire tourbillon de Hale Estuary. Muni d'une GoPro et d'un masque, il a sauté dans l'eau et a crié en riant à son ami qui filmait depuis la rive qu'il suffisait de nager avec le courant. Mais cette fois, le tourbillon était plus fort. Jacob a été entraîné sous l'eau et n'est jamais remonté. Il n'avait que 28 ans et son ami a ensuite publié les images avec cette phrase « Vis comme si tu devais mourir demain ». Ce que vous venez d'entendre était le dernier message vocal que la femme d'Henry McCabe a reçu de lui, une nuit en 2015. Des sons étranges, presque des hurlements d'animal, suivis d'un « arrête » murmuré, puis le silence total. À ce jour, personne ne sait ce qui s'est passé avant, pendant ou après cet enregistrement. La seule chose certaine, c'est que ce père de 2 enfants était sorti boire un verre avec des amis et avait été déposé tard dans la nuit à une station-service près de chez lui. Henry voulait parcourir à pied le petit bout de chemin restant, mais il n'est jamais rentré. 2 mois plus tard, son corps a été retrouvé dans un lac, à plus de 10 km de là. Il n'avait aucune blessure, aucun signe de violence, et selon l'autopsie, il s'était noyé. Personne n'a pu expliquer comment il avait fini là, ou ce qui s'était passé entre-temps. Beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'Henry a été assassiné et que son dernier appel était un appel à l'aide. Pour presque tous les alpinistes, conquérir le mont Everest, la plus haute montagne du monde, est le rêve ultime. Et c'était également le cas pour Daniel Patterson. Lorsqu'il a atteint le sommet à 8h du matin, le 21 mai 2024, c'était le plus beau moment de sa vie. Mais aussi le dernier. Debout au sommet, cet homme de 39 ans a appelé fièrement sa mère pour lui dire « J'y suis arrivé, maman ». Quelques instants plus tard, la glace s'est effondrée et il a disparu dans une crevasse sans fond. Et cela alors qu'il était extrêmement expérimenté. Patterson s'était entraîné pendant des années, avait préparé cette ascension durant 18 mois et avait gravi plusieurs sommets, dont le Mont Blanc et l'Island Peak. Avec son Sherpa, Penji, il était parti à 4h30 ce matin-là, depuis le dernier camp dans la zone de la mort, avec moins 30 degrés et presque pas d'oxygène. Puis est venue la chute tragique depuis le sommet. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le mont Everest est devenu à la fois son objectif et sa tombe. Il existe aussi des loisirs bien plus dangereux que l'alpinisme. James Stobie, dont vous voyez ici les dernières images, passait son temps libre à vivre comme les sans-abri qui traversaient autrefois les États-Unis en montant clandestinement sur des trains de marchandises. Comme voyager ainsi est illégal, James sautait tout simplement sur les wagons en marche et se tenait sur les marchepieds. Mais en 2017, son sac à dos s'est accroché au train. Nous continuons avec la dernière vidéo d'Andrew Macaulay qui se trouvait à 54 km des côtes néo-zélandaises dans son kayak lorsqu'il a appelé paniqué les gardes-côtes en pleine nuit. Bien que les secours soient intervenus immédiatement, ils n'ont retrouvé que son kayak. Sa caméra était toujours là. Le GPS fonctionnait encore. Tout était intact, sauf Andrew qui avait disparu sans laisser la moindre trace. Les images sur la caméra étaient glaçantes. Andrew se filmait, complètement épuisé, en disant « 2 requins sont derrière moi, j'espère atteindre la côte en vie ». Des analyses ultérieures suggèrent
qu'une grande vague l'a arraché à son kayak pendant la nuit. Seul, dans le froid glacial, au milieu de l'océan, il n'avait aucune chance. Nous arrivons maintenant à une vidéo que l'américaine Susan Powell a enregistrée peu avant sa disparition. Et elle est vraiment choquante. Car au moment de l'enregistrement, Susan soupçonnait déjà que ce message pourrait être son dernier. Susan vivait avec son mari Josh et leurs 2 enfants dans l'Utah. Un jour, Josh a appelé la police en affirmant qu'il était parti camper avec sa femme et ses enfants lorsqu'elle avait soudainement disparu. Lorsque les enquêteurs ont cherché des indices, ils ont trouvé la caméra de Susan. On l'y entend dire clairement « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident ». Les enquêteurs ont également trouvé des notes dans son coffre-fort indiquant que son mari voulait la tuer et qu'il avait souscrit une assurance vie à son nom. Malgré ces signes évidents, rien n'a pu être prouvé contre Josh Powell. Le corps de Susan n'a jamais été retrouvé. Josh n'a jamais été condamné. Quelques années plus tard, il s'est suicidé, emportant tragiquement avec lui la vie de leurs 2 enfants. La personne suivante a elle aussi disparu après s'être filmée, probablement sans se rendre compte que quelque chose n'allait pas. L'homme que vous voyez ici est Kenny Veach, un YouTuber et aventurier. En 2014, il a découvert une grotte dans les montagnes près de Las Vegas, dont l'entrée, selon lui, avait la forme d'un V parfait. Il prévoyait de l'explorer, mais son corps s'est mis à trembler si violemment en s'en approchant qu'il a décidé de revenir un autre jour. Peu après, Kenny est reparti et n'est jamais revenu. Après 12 jours de recherche, son téléphone a été retrouvé près d'un puits de mine abandonné. Les dernières images sur la carte mémoire le montraient se filmant et disant simplement qu'il randonnait dans les montagnes. Ni le corps de Kenny, ni la mystérieuse grotte n'ont jamais été retrouvés. Des théories du complot entourent encore aujourd'hui sa disparition. Mais ce qui s'est réellement passé demeure inconnu. Desmond Daniel Amofa, mieux connu sous le nom d'Etika, était lui aussi un YouTuber. Cet Américain était devenu célèbre grâce à ses vidéos de réaction enthousiastes et avec sa personnalité joyeuse et débordante d'énergie, il avait rassemblé une communauté de plus d'1 million d'abonnés. Comme tout le monde ne connaissait que ses vidéos et ses lives amusants et hyperactifs, la vidéo qu'il a publiée le 19 juin 2019 était encore plus étrange. Dans celle-ci, le jeune homme de 29 ans apparaissait calme, sérieux et posé. Le contenu était déroutant. Il présentait ses excuses à ses fans sans expliquer pourquoi. 6 jours plus tard, son corps a été retrouvé dans l'East River à New York. On a découvert que Desmond s'était suicidé et que cette vidéo était un adieu volontaire. Ce youtubeur à succès, qui semblait toujours joyeux, luttait en réalité depuis longtemps, en secret, contre de graves problèmes de santé mentale, et avait été hospitalisé plusieurs fois sans que ses fans ne le sachent. Nous passons maintenant à une affaire choquante venant du Pakistan. Les images joyeuses d'une fête de mariage dans le village de Palace en 2012 montrent en réalité les derniers instants des invités, sans qu'ils ne s'en doutent une seconde. Pour vous, tout semble sans danger. 2 hommes qui dansent, quelques femmes qui applaudissent. Tout paraît festif. Mais les anciens du village ont vu la vidéo après coup. Et dans ce village extrêmement conservateur, danser, écouter de la musique, même rire en public, était strictement interdit. Les anciens ont alors condamné toutes les personnes présentes à mort. Peu après, les femmes ont été tuées en premier, puis les hommes qui dansaient. Et même le caméraman a été exécuté publiquement. Après que l'affaire a suscité l'indignation dans tout le pays, 4 des anciens ont finalement été condamnés. Les images que vous voyez maintenant sont elles aussi incroyables. Elles montrent Mekaila Bali, 16 ans, dont le destin reste inconnu à ce jour. Cet élève de Yorkton, au Canada, semble calme, mais ce qui s'est passé ce mardi matin d'avril 2016 reste un mystère total pour les enquêteurs. Mekaila avait dit à ses amis qu'elle prévoyait de voyager à l'étranger en prétendant avoir plus de 3 500 € sur son compte. Mais c'était faux. Au lieu d'aller à l'école, elle a tenté de vendre des bijoux dans un magasin de prêt sur gage, puis elle est allée dans un fast-food. Là, elle a passé des appels et envoyé des messages, en paraissant extrêmement nerveuse. Elle a écrit à une amie « J'ai besoin d'aide », puis peu après « Laisse tomber ». Elle a demandé à une inconnue si elle pouvait lui réserver une chambre d'hôtel. Elle est ensuite retournée à l'école et a dit qu'elle voulait prendre un bus pour Regina, une ville voisine.
Les dernières images la montrent devant un restaurant près de la gare routière. Mais elle n'est jamais montée dans le bus. Le lendemain matin, son téléphone était éteint. Ses réseaux sociaux se sont tus et la police n'a trouvé aucune trace d'elle. Ce qui s'est passé pendant ces quelques heures, ce qu'elle craignait et avec qui elle communiquait, personne ne le sait. Il n'y a toujours aucune réponse et Mekaïla est portée disparue depuis 2016. Avec plus de 600 000 abonnés, High on Life était autrefois l'une des chaînes YouTube de voyage les plus connues, un symbole de liberté et d'aventure. Depuis 2011, ils montraient à leurs fans ce que c'est que d'explorer le monde à plein temps, plages tropicales, épaves et sauts de falaise. Mais le 3 juillet 2018, tout a basculé. 3 membres se trouvaient près des bassins de Shannon Falls, en Colombie-Britannique, lorsque l'une d'elles, Megan Scraper, a glissé dans l'eau. Ses partenaires Alexei Liak et Riker Gamble, tous 2 membres de High on Life, ont sauté après elle pour la sauver. Les 3 sont tombés de 30 mètres et ont perdu la vie. La tragédie a bouleversé toute la communauté YouTube. En larmes, les membres restants ont fait leurs adieux à leurs amis dans une vidéo déchirante. Ce que vous allez entendre maintenant est extrêmement troublant. Antoinette, where are you? Antoinette. Hello. Une voix d'adulte en colère exige de savoir qui a autorisé l'utilisation du téléphone. Une petite fille terrorisée crie. Puis l'appel d'urgence s'interrompt, brutalement. Cet appel a été reçu en 1987 par la police de Gallup, au Nouveau-Mexique. Comme il était très court, il n'a pas pu être localisé. Mais ils ont pu identifier la voix. Penny Cayedito a reconnu celle de sa fille de 9 ans, Antoinette, qui avait été enlevée chez elle un an plus tôt et n'avait jamais été revue. La police a cherché désespérément, sans rien trouver, malgré des affiches avec sa photo dans tout le pays. Mais l'horreur a continué. En 1991, 4 ans plus tard, une serveuse a vu une fillette correspondant parfaitement à la description d'Antoinette, accompagnée d'un couple négligé. Lorsque la serveuse l'a observée de trop près, le couple a saisi la fillette et s'est enfui. La police ne les a jamais retrouvés. Mais sur la table où ils étaient assis, se trouvait une serviette sur laquelle était écrit d'une écriture d'enfant « Aidez-moi, appelez la police ». Antoinette n'a jamais été revue. Nous continuons avec un homme qui semblait ne rien craindre, Thor Eckhoff. Ce Norvégien adorait se filmer en train de faire les choses les plus folles, se baigner dans la glace, patiner sur une glace trop fine, boire de la vodka en excès, voire même boire de l'huile moteur. Il faisait tout cela pour échapper à son travail ennuyeux dans une usine de peinture. Mais quelques jours après son 57e anniversaire, et ironiquement juste après avoir tourné une vidéo intitulée « Je ne suis pas mort, j'ai 57 ans », Thor est passé à travers la glace en patinant près de Kongsberg. Il a tenté désespérément de remonter, mais la glace se brisait sous lui. Bien qu'il ait finalement été secouru, il est mort pendant le trajet vers l'hôpital, victime d'une hypothermie sévère. Mary Sellington est elle aussi morte en faisant ce qu'elle aimait. Cette biologiste marine de 27 ans entraînait des orques au Blue Horizon Oceanic Park à San Diego et pensait avoir noué un lien très fort avec Neptune, la baleine de 10 tonnes avec laquelle elle se produisait chaque semaine. Mais en coulisses, tout n'était pas aussi paisible qu'il n'y paraissait. Neptune montrait régulièrement des comportements agressifs. Coups de queue contre les murs du bassin, refus d'obéir. Des signes d'alerte évidents pour un dresseur expérimenté. Mais Maris et la direction du parc les ont ignorés. Le 3 juillet 2022, la catastrophe est arrivée. Lors du grand final du spectacle, Neptune a soudain saisi Maris, l'a entraînée sous l'eau, puis l'a violemment projetée contre les parois en béton du bassin. Sous les yeux horrifiés de 500 spectateurs, elle s'est battue pour sa vie. Les plongeurs de secours ont ensuite récupéré son corps sans vie. Toutes les tentatives de réanimation ont échoué. Le parc a mis fin à tous ces spectacles d'orques et a fait face à une plainte pour négligence grave. Si vous voulez savoir à quoi ressemble quelqu'un qui croit vraiment que son heure est arrivée, regardez ceci. Le piéton dans cette vidéo de 2009 voulait simplement traverser la rue. Un conducteur s'est arrêté pour le laisser passer, mais un bus a percuté la voiture par derrière à pleine vitesse et a failli écraser l'homme. Par miracle, il n'a pas été blessé du tout. Parfois, la mort est très proche et on ne s'en rend compte qu'après. Imaginez l'intensité de ce moment pour ce soldat en 2011.
Lors d'un exercice militaire, un coup est soudain parti de l'arme de son collègue, juste derrière lui, et a arraché son casque. Quelques millimètres plus bas, et cela aurait été fatal. Nous arrivons maintenant à une découverte tragique qui montre à quel point une belle journée peut devenir la dernière en un instant. En 2017, un plongeur spécialiste des trésors, Rich Aloha, a trouvé une vieille GoPro abîmée au fond d'un lac trouble. Elle était là depuis 2 ans, mais la carte mémoire fonctionnait encore. Les images l'ont bouleversée. Elle montrait les derniers instants d'un jeune homme parti bien trop tôt. La vidéo montrait Richard Raglan, 22 ans, glissant sur une tyrolienne, jouant sous une cascade, riant, insouciant, plein de vie. Mais la journée s'est terminée en tragédie. Richard s'est noyé en jouant dans l'eau avec ses amis. Jusqu'à ce que le plongeur retrouve la caméra, personne ne savait que ces derniers instants avaient été filmés. Le plongeur a contacté la famille, profondément ému. Pour la première fois depuis l'accident, ils ont revu leur fils rire, danser et vivre à nouveau. Enfin, nous arrivons à Ethan Williams. Il était passager d'un vol de Hong Kong à Los Angeles lorsque le chaos a éclaté. Turbulences, problèmes techniques et panique. L'équipage a distribué des masques à oxygène et des gilets de sauvetage. Et Ethan a sorti son téléphone pour filmer. Il a capturé la terreur absolue. Le pilote criant « Nous nous préparons à un atterrissage d'urgence sur l'eau ». Des passagers qui pleurent, crient et prient. Ethan a murmuré « Je crois que c'est ma dernière vidéo, mais cette histoire a une fin heureuse. » Le pilote a largué du carburant et a réussi à atterrir en sécurité sur une base militaire. Près de 300 personnes qui, quelques instants plus tôt, pensaient qu'elles allaient mourir, ont survécu. Et voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quel cas vous a le plus marqué. Si vous avez aimé, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner. Salut, à la prochaine!